Salut tout le monde, je suis très content de vous revoir pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais essayer un peu de citer les 5 matchs qui m'ont marqué ou le match que j'ai pris plaisir à regarder. En fait, le classement est subjectif, ça veut dire que vous pouvez penser comme vous voulez votre top 5 à vous ou ça peut être différent du mien ou pas du tout. Alors donc, je ne vais pas vraiment faire un 5, 4, 3, 2, mais puis citer juste comme ça. L'un des matchs que j'ai aimé durant cette phase de groupe, le premier match, c'est Arabie Saoudite contre Argentine. Alors, ce match-là, j'ai vu une démonstration de comment on a bien pu mettre en avant le piège du hors-jeu de la part des joueurs d'Hervé Renard. J'ai vu 4 ou 5 hors-jeu comme ça sifflés contre l'Argentine. Donc l'Argentine était vraiment bloquée dans ce domaine-là. Ils ont pu marquer un but, mais c'était un but sur penalty. Penalty aussi plutôt discutable, même si à la fin, les Saoudiens ont pu l'emporter. Et c'est un des matchs que j'ai vraiment aimé parce que c'était une surprise. C'était la première surprise de la première journée où l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine. Le deuxième match que je mettrai, c'est Allemagne-Japon. Allemagne-Japon, c'est dans le même pareil que Arabie Saoudite-Argentine. J'ai eu ça regarder pourquoi c'était une surprise aussi. L'Allemagne aussi marqué un but sur penalty, je crois, un but de Gundogan. Mais après, le Japon est revenu. Et c'est que j'ai mis encore un truc tactique bien fait par les sélectionneurs japonais. Il y a un changement de formation à un moment là. Ça a apporté les 2 buts. Après, ils sont encore revenus aux mêmes formations. On va bloquer et procéder par contre-attaque. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ces matchs-là. L'autre match que j'ai aimé, c'était parmi ces top 5 là, c'est Espagne-Costa Rica. Donc, ces matchs-là aussi, c'est l'humiliation en fait. C'est que ça fait plutôt un bail, je crois. Je pense que il y avait une humiliation, je ne me rappelle pas trop. Mais l'humiliation que je me rappelle très bien, c'est Brésil-Allemagne, 7-1. Là, c'était un 7-0. Le Costa Rica était dominé dans tous les secteurs. Je ne pense même pas ils ont pu marquer. Ils n'ont pas pu marquer, bien sûr. Il n'y a pas eu aussi de tir cadre. Donc, l'Espagne a vraiment dominé. Son jeu de position peut sembler ennuyant. Personnellement, je trouve ça ennuyant. Vous dominez, mais pour perdre à la fin ou pour rien proposer de concret, au fait qu'ils gardent les ballons. Mais là, ils ont gardé les ballons. Ils ont été sérieux. Les actions, ils les ont pris, ils les ont directement marqués. L'autre match aussi que je me citer, c'est Portugal-Ghana. J'ai kiffé regarder ces matchs-là, Portugal-Ghana. Le Portugal a emporté 3-2. Mais les Ghana étaient vraiment combatifs. J'ai vraiment aimé les Ghana. En fait, c'est mon coup de cœur de cette Coupe du Monde. Même s'ils sont éliminés, ils ne passent pas au 8e de finale, mais j'aimerais vraiment aimer qu'ils puissent passer. Les Portugais ont marqué 2 buts là plutôt litigieux. On peut dire, beaucoup de gens disent qu'il y avait hors-jeu sur le but de Raphaël Leao. Et le penalty de c'était pas un penalty, mais ça dépend de chacun. Moi, perso, j'ai vraiment aimé ce match. En fait, c'était 3-2. Les Ghana ont vraiment été très décisifs sur le plan offensif. Mais avant de parler de mon dernier match que j'ai classerai même personnellement numéro 1, mais c'est pas un classement, je le classerai devant l'autre match. L'autre match que j'ai plutôt aimé durant cette Coupe du Monde ou qui m'ont donné un plaisir, il y a Iran-Pays d'Égal. Victoire 2-0 de l'Iran face au Pays d'Égal. Pays-Bas-Équateur 1-1 où les Équatoriens, voilà, ont vraiment résisté aux Hollandais et ils ont pu arracher ces matchs nuls. Costa Rica-Japon, la victoire du Costa Rica face au Japon, une surprise aussi. Maroc-Belgique, la victoire du Maroc face à la Belgique, qui s'attendait à ça. En tant qu'Africain, j'étais très content de voir le Maroc l'emporter face à la Belgique. Cameroun-Serbie, j'ai vraiment kiffé ce match, c'était 3-3. Un moment où le Cameroun a été mené 3-1, ils ont pu revenir 3-3. Toute cette Coupe du Monde, sincèrement, elle est folle. Elle est vraiment folle. Et personnellement, cette Coupe du Monde, je la classerai sûrement la meilleure Coupe du Monde de tous les temps. Parce que j'ai pas pu voir tous les Coupes du Monde, j'ai plus vu 2010, 2014, 18 et 22. L'autre match aussi que j'aimais trop aussi, c'est la victoire, en fait, les victoires des petits face aux grands à la 3e journée. Donc la victoire de la Tunisie face à la France, Japon face à l'Espagne, la Corée du Sud face au Portugal et la victoire du Cameroun, c'était hier, contre le Brésil. En fait, toutes ces petites victoires-là, j'ai kiffé regarder ces matchs-là. Et ce sont des bonnes surprises, en fait. Le match que je mettrai, pour moi, le match que j'ai vraiment aimé regarder, c'est le match Corée du Sud versus Ghana. La victoire 3-2 du Ghana. Comme je dis, les Ghana, c'est vraiment le pays, c'est mon crève-cœur, en fait. Parce que j'aurais vraiment aimé qu'ils puissent aller un peu plus loin. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ils ont perdu hier contre l'Uruguay. Mais sinon, j'ai vraiment aimé regarder ces matchs-là. En fait, quand les Ghana menaient 2-0, on s'est tous dit que c'est plié, c'est fini. En deuxième mi-temps, les Sud-Coréens ont mis une intensité là incroyable. C'était vraiment incroyable. J'ai kiffé regarder ça. Ils ont marqué pas directement 2 buts. Il y avait 2-2.
Même si à la fin, les Ghanais venaient s'imposer 3-2. Donc les Ghana, vraiment, je suis déçu. En fait, cette vidéo, je suis déçu. Et je me dis qu'un truc par rapport au Ghana, je l'ai même dit en shorts, il faut vraiment que tous ces vieux-là puissent partir. André Ayou, Jordan Ayou puissent tous partir. Donc la nouvelle génération, ça promet. Kudus, Souleymana, voilà, Souleymana, je crois. Boukari aussi, tous ces jeunes-là, ils sont vraiment percutants. Quand ils sont même entrés hier, dans les matchs là, ils ont vraiment montré de quoi ils étaient capables et ils ont vraiment mis en difficulté les Uruguayens. Mais sinon, c'était une petite vidéo rapide, comme je ne sais pas combien de temps ça a pris, pour pouvoir mon top 5 ou 5 matchs que j'ai vraiment kiffé. En fait, c'est beaucoup de matchs, c'est plus de 5 matchs pour voir que cette Coupe du Monde est vraiment dingue, elle est vraiment folle et on s'est régalé durant les phases de groupe. Maintenant, les phases finales arrivent, on espère qu'on va encore plus se régaler. Merci beaucoup. N'oubliez pas de laisser un commentaire, donnez votre avis à vous sur quel match pourrait être premier, quel match pourrait être deuxième. En gros, c'est ça. Laissez un petit commentaire et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Peace.